Mon cher secrétaire général, donc maintenant nous allons appeler le coordonnateur de cette session, prévenir et traiter une éventration, Monsieur Pablo Ortega de Ballon. Mon cher collègue. Alors je vais vous laisser présider, c'est-à-dire que votre rôle sera de contrôler le temps. Il faut être, vous savez, en chirurgie orthopédique, on a l'esprit de géométrie, pas l'esprit de finesse comme vous en chirurgie digestive, mais parce qu'il faut que le déroulé soit parfait. Donc vous avez effectivement un espace de liberté, mais je suis là pour veiller un tout petit peu. En tous les cas, merci Monsieur Ortega de Ballon, et je vous laisse la parole, puisque vous êtes un spécialiste effectivement de ce type de chirurgie que je ne suis pas. Mais méfiez-vous, le président reste là. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis en plus, vous êtes d'origine espagnole ? Par mon papa, oui. D'accord, enfin moi je suis catalan, donc je vous dirais sempre endavant mai morirem. Vous restez quand même à côté de moi. Ouais, bien sûr, je reste à côté de vous. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président, je remercie l'Académie, je remercie Hubert Johannet, secrétaire qui nous a invités à consacrer cette séance à la paroi abdominale et notamment aux éventrations. Et c'était très bienvenu cet exposé de Marc Soler, justement, nous rappelant cette figure peut-être oubliée ou voire méconnue des jeunes Aquaviva. Alors on va parler des éventrations dans le sens qu'on donne en France à ce terme éventration, qui n'est pas le même que donnent les Anglais au terme ventral hernien. Pour nous, une éventration, c'est une hernie sur une incision. Et donc, il ne sera pas question d'autre chose au cours des différentes séances qui vont se suivre. L'éventration est une pathologie qui concerne tous les chirurgiens qui abordent la paroi abdominale, qui traversent la paroi abdominale pour aborder l'abdomen. Donc pas seulement les chirurgiens viscéraux, mais aussi bien sûr les urologues, chirurgiens vasculaires, gynécologues, voire parfois les neurochirurgiens quand ils font des abords du rachis par voie abdominale. Et il se trouve que malheureusement, la pathologie de l'éventration, bien que causée par nous tous en équipe, chirurgiens de différents bords, est prise en charge de façon quasi exclusive par les chirurgiens viscéraux. Et puis la littérature autour de cette pathologie est pratiquement publiée exclusivement, en France au moins, aux États-Unis les plasticiens y participent aussi, mais très très peu en France. Cette littérature est publiée essentiellement dans des revues de chirurgie viscérale dans le monde, ce qui fait que les autres spécialités chirurgicales contribuent à la génération des éventrations, mais ne sont pas forcément au fait de la prise en charge. Et en particulier, il y a un élément qui est la prévention de ces éventrations par une méthode de fermeture de la paroi abdominale qui fera le premier exposé d'aujourd'hui du docteur Johan Renard, maître de conférence à Reims et qui est l'héritier de l'école rémoise de la chirurgie de la paroi. Eh bien, il y a aujourd'hui, depuis moins de 5 ans, une méthode de fermeture de la paroi qui est tout à fait différente de celle que nous avons appris tous, de gros points avec un gros fil, etc. Et il se trouve que je fais appel à l'Académie parce que je pense que cet exposé doit être présenté aussi justement au sein des congrès des autres spécialités chirurgicales qui abordent l'abdomen mais qui ne sont pas forcément tout à fait au fait de ces nouveautés qui sont publiées dans des revues qui sont logiquement pas dans leur chevet. Par la suite, nous parlerons d'un beau panorama d'ensemble de la prise des éventrations. Ce sera le docteur Benoît Romain de Strasbourg, maître de conférence également, puisque l'AFC a fait un rapport l'année 2019 sur la prise en charge justement de ces éventrations en France. Comme nous l'avait déjà prôné Eugène Aquaviva, pour toute éventration, il faut mettre un renfort pariétal, non pas une plaque, mais une prothèse, filet, vous l'appelez comme vous voulez, mais surtout pas plaque s'il vous plaît. Et à propos de ces matériaux prothétiques, justement le docteur Jean-François Gillion nous fera un aperçu sur les problèmes sécuritaires et toute la polémique que nous connaissons autour des implants, avec un focus particulier sur ceci bien entendu. Puis suivront 2 conférences, l'une par professeur Michel Prudhomme à Nîmes, qui est quelqu'un reconnu parce qu'il a mené des recherches, entre autres, sur le sujet des éventrations péristomiales. Donc c'est un sujet sur lequel un essai randomisé a été terminé il n'y a pas longtemps et il vous en fera communication ainsi que sur quelques conseils. Et je terminerai moi-même par une présentation sur les éventrations dites complexes. Voilà, donc avec beaucoup
beaucoup de plaisir, j'accueille en premier Johan Renard, notre ami rémois, qui va nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on doit fermer une paroi abdominale et quelle est la bonne parole qu'on devrait prêcher à nos différents confrères qui accèdent à l'abdomen.